Salut à tous amis de l'étrange. L'épisode de ce soir va voir l'apparition de la première vraie superstar invitée et dans le sketch du gardien et à la réalisation de l'épisode. Et cette superstar, au corps impressionnant, va nous raconter l'histoire d'un vieillard très riche, amoureux d'une très jeune femme à qui il veut cacher sa richesse. Mais cette dernière, malgré l'affection qu'elle lui porte, trouve son visage trop vieux. Le vieil homme va alors trouver un savant fou qui va lui échanger son visage avec un plus jeune. Mais cela ne suffit toujours pas à la jeune femme qui aimerait alors un corps plus jeune. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin de l'épisode. Allez, à cette suspense, la star qui réalise n'est autre qu'Arnold Schwarzenegger, qui s'offre aussi un caméo savoureux aux côtés du gardien. Pour ceux qui auraient passé les 30 dernières années dans une grotte, Arnold c'est Commando, le T-800 des Terminator, ou encore le jumeau de Danny DeVito. Mais c'est pas un réalisateur. Pour l'épauler, le scénario est co-signé Richard Tuggle, à qui l'on doit les scénarios de L'évadé d'Alcatraz, ou encore du très bon La Corde raide avec le grand Clint, dont il est aussi le réalisateur. À la musique, on retrouve Jay Ferguson, qui avait également composé celle de l'épisode précédent, sans grand souvenir. En revanche, pour la mise en lumière de son épisode, Arnold a recruté Jost Vacano, un chef opérateur allemand, mais surtout LE chef-op attitré de l'ami Paul Verhoeven, qui a offert un très bon film à Schwarzy avec Total Recall peu avant. Encore une histoire de copains qui permet au réalisateur en herbe de s'entourer de techniciens talentueux. Au casting, pas de star, mais William Hickey dans le rôle du vieillard. Il a été la même année André Toulon, le Puppet Master, et il sera plus tard la voix du docteur Finkelstein dans l'étrange Noël de Mr. Jack. Dans le rôle du corps à échanger, Arnold a choisi Rick Rossovich, rencontré sur le tournage du Terminator. Et enfin, l'objet de tout ceci, Kelly Preston, qui sera bientôt la femme de John Travolta et qui a joué dans Jumeaux, aux côtés de Danny DeVito et Arnold, évidemment. Encore une histoire de famille. Et maintenant, la note. Casting 2. Un casting convaincant, mais seul le savant fou tire réellement son épingle du jeu. VF2, y a rien à redire, mais y a rien de plus non plus. Scénario 3, sur une trame basique qui se déroule de manière agréable avec une chute assez méchante. Humour 1. Peu d'humour, mis à part le savant fou qui lui emporte le morceau quand même. Ambiance 2. C'est fade, mais réellement inspiré dans l'antre du savant fou, où la lumière et la musique font un travail remarquable. Réalisation 1. C'est fonctionnel, mais ouais, c'est très appliqué, c'est très scolaire, quoi. Et bonus 2, le sketch du gardien avec Arnold, il est excellent. C'est vraiment un des meilleurs de toute la série. Ce qui nous fait un total de 13 sur 20, un bon épisode qui compense sa faible réalisation par un scénario et une ambiance assez sympathique. Encore une fois, je vous invite à vous faire votre avis et vous souhaite un bon épisode. À la semaine prochaine. Salut! Bienvenue, supporters de l'horreur. Je vous attendais. C'est dégoûtant ce que sont capables de faire les gens pour rester jeunes. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux garder ta taille de guêpe le reste de ta mort? Alors continue, moi je raconte l'histoire. Je vais donc vous raconter l'histoire d'un vieux milliardaire qui va tenter de retrouver sa jeunesse coûte que coûte. Une bien triste histoire, que nous appellerons les champs.
Êtes-vous resté là toute la nuit, monsieur? C'est la meilleure façon d'attraper du mal. Est-ce que ça va, monsieur? Je suis amoureux, Fulton. Je suis amoureux. Avez-vous pris vos médicaments? Je savais que vous alliez me croire fou, mais c'est vrai. Je suis malade, désespérément amoureux. Elle est cultivée, sophistiquée, et vous savez, Fulton, elle est jeune. Jeune, monsieur? Pardonnez-moi, monsieur, mais êtes-vous sûr qu'elle s'intéresse à vous et non à votre... Mon argent. Tranquillisez-vous, Fulton. J'aime Linda, et je souhaiterais l'épouser, voyez-vous. Mais seulement si elle est amoureuse de moi et non pas de mon argent. Elle n'a aucune idée de la fortune que je possède et je n'ai absolument pas l'intention de la lui dire. Me voilà rassuré, monsieur. Cet endroit n'a pas eu de jeunesse dans ses murs depuis trop longtemps. Et Linda va nous apporter sa jeunesse. Suivez-moi, Fulton. Il faut ouvrir ces rideaux. Vous avez raison, monsieur. Ouvrons tout ça, Fulton. Nous allons avoir de la visite. Ah, fini le noir, Fulton. Laissons entrer la lumière dans cette maison et profitons-en. Regardez le mouvement, le soleil. Ça y est, nous sommes prêts à revivre enfin, Fulton. Oh, vous auriez dû vous habiller plus élégamment. Elle ne doit rien savoir de ma fortune, Fulton. C'est à vous de jouer, et bonne chance, monsieur. Merci, Fulton. Oh, elles sont ravissantes, Carlton. Elles sont aussi jolies que toutes celles que vous m'avez offertes. Elles ne sont jamais aussi belles que vous. Vous me rendez tellement heureux, Linda. Et je voudrais à mon tour vous rendre heureuse. Que voulez-vous dire? Vous savez que je ne suis pas bien riche, mais je serais heureux de tout partager avec vous, si vous vouliez vous marier avec moi. Carlton, c'est insensé. Et pourquoi, Linda? Vous êtes si gentil avec moi, Carlton, et j'apprécie ce que vous faites. Mais quand je regarde votre visage, je sais que je ne vous épouserai jamais. Vous êtes trop vieux. Assez vieux pour être mon grand-père. Vous avez raison. J'ai l'impression d'avoir ce vieux visage depuis très longtemps. Mais je ne vais pas laisser ce détail nous séparer l'un de l'autre. Que voulez-vous dire? Linda, pour vous rendre heureuse, je suis prêt à faire n'importe quoi. Tout ce que vous désirez. Puis-je vous demander comment cela s'est passé? Très bien, Fulton. Je sais que tout sera bien. Tout sera parfait. Si jeune. Si jeune. Et vous me parlez, monsieur? Non. On dit que le docteur Thorne fait des miracles dans son domaine. On dit qu'il est capable de rajeunir les gens de 5 à 10 ans au moins. 5 à 10 ans. Cela ne résout-il pas tous nos problèmes? Le docteur va vous recevoir. Nous pouvons commencer par tendre la peau au niveau du cou et sur le front. Cela n'est pas suffisant. Nous pouvons continuer en relevant légèrement les yeux. Encore insuffisant. Nous pouvons, si vous le souhaitez, refaire les pommettes et rajeunir le menton. Je veux avoir l'air d'être jeune, très jeune.
Il existe aussi des vitamines, des piqûres d'hormones. Tenez, regardez un instant ce monsieur. Nous avons réussi à lui donner 20 ans de moins que son âge réel. Je veux avoir l'air d'avoir 30 ans seulement. Monsieur Webster, il m'est difficile de remonter le temps aussi loin. À votre âge, je ne peux faire que ce que je vous ai proposé, monsieur Webster. Je crois que vous ne m'avez pas tout à fait compris, docteur. Je n'attends pas que vous fassiez de mon visage un visage de 30 ans. Alors, qu'espérez-vous? Je veux un nouveau visage. Cela est impossible. J'ai entendu dire qu'il y a une personne qui sait faire ça. Eh bien, vous devez savoir aussi que ce genre d'intervention est hors de prix, vous le savez? La vie ne vaut pas grand-chose, docteur. Mais la jeunesse est quelque chose de très, très précieux. Êtes-vous sûr que cela ira, monsieur? Mais oui, ça ira. Je vous accompagne à la porte. Oui, merci. Mais ensuite, repartez. Tout ira très bien. Entrez. Entre l'anesthésie et le travail de haute précision, cela fera $1 million. $1 million? Ça n'est pas si cher que cela, monsieur Webster. En fait, c'est pour un miracle. Ça n'est pas si cher que cela. Mais comment puis-je être certain que cela marchera? Parce que j'ai expérimenté cette opération avant. Où? À Bratislava. Mais en Amérique, on ne me fait pas confiance. On me traite de charlatan. Ah. Ils ont ri pour les transplantations d'organes aussi. Un jour, ils écriront sur moi. Un jour, ils reconnaîtront enfin mon génie. Les fous. Je trouve cela scandaleux. $1 million pour une simple opération. Simple? Sachez que c'est une opération complexe, monsieur Webster. Et seul un chirurgien de très grand talent ose tenter ce genre d'opération. Un chirurgien comme moi. Je vous signale que l'opération elle-même ne coûte que $100 000. Alors, à quoi servent les $900 000 qui restent? Surtout à payer le jeune homme. Quel jeune homme? Oh, croyez-vous que les visages poussent sur les arbres, monsieur Webster, comme les pamplemousses? Non, ce sont des gens qui vivent, qui respirent, des humains, monsieur. Ah, voici ce cher Hans. Venez, approchez-vous, monsieur Webster. Alors, que pensez-vous de ce spécimen, monsieur Webster? Une mâchoire énergique et très solide, de hautes pommettes, et puis de très jolis yeux verts. Oh, excellent gène. Et je suis au courant, j'ai moi-même contribué à les faire. N'oubliez pas mes cheveux. Oh, évidemment, des cheveux magnifiques, n'est-ce pas? Alors, j'aurai son visage, c'est ça? Et moi, j'aurai votre fortune. Est-ce que j'aurai son cerveau? Tu entends ça, Hans? Monsieur Webster a très peur de se retrouver avec ton cerveau. Ne soyez pas inquiet, monsieur Webster. Vous garderez votre propre cerveau, et je me contenterai de changer la peau et l'os qui est en dessous. Et d'ailleurs, c'est dommage, parce que Hans a lui aussi, disons, beaucoup de cervelle, voyez-vous. Alors, sommes-nous finalement tombés d'accord? Combien souhaitez-vous réellement gommer d'années?
N'ayez pas peur, monsieur Webster, jetez un œil sur ce miroir. Alors, à votre avis? Ça n'est pas tout à fait ce que j'espérais, docteur. Oh, Nostromo. voyons, cela prendra du temps pour effacer les cicatrices, et votre visage, une fois reposé, se modélera définitivement, et ensuite vous serez le sosie de Hans. J'ai hâte que Linda me voie comme ça. Ah, je suis sûr que votre amie sera tellement heureuse de vous voir. Seulement, il faudra attendre que ce soit tout à fait cicatrisé. Où est Hans? Ah, il est là. Je vais le garder un petit peu dans le coin, juste au cas où on aurait besoin de lui. Et pourquoi aurions-nous encore besoin de lui? Je ne sais pas. Qui sait? Oh, monsieur, je suis heureux de vous revoir. J'étais inquiet pour vous. Oh, qu'ont-ils fait à votre visage? Oh. Surprise! Oh mon Dieu! Qu'avez-vous fait? Cela vous convient, Linda? Chirurgie esthétique juste pour vous. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait une telle chose? Pour que nous soyons heureux tous les deux, rien ne pourra plus nous arrêter. Mais votre visage est si différent et bizarre. Et votre corps est toujours aussi vieux et décrépit. Mais j'ai cru que c'est ce que vous vouliez. Mais je n'imagine pas le reste de ma vie avec... Un vieil homme. Je vous demande pardon. Non, 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 je n'ai rien à pardonner. Mais soyez patiente. Croyez-vous avoir fait le bon choix, monsieur? Que voulez-vous dire, Fulton? Eh bien, je voudrais savoir ce qui vous fait croire qu'elle va tomber amoureuse de vous, même en pratiquant ces changements. Parce que je l'aime. Et l'amour est toujours gagnant. On dit aussi que l'amour est aveugle, alors je prierai pour que vous soyez effectivement gagnant. Évidemment que je peux vous faire un nouveau torse. Oui, monsieur Webster, il n'y a aucun problème si nous sommes d'accord. Et pour mon visage? Le visage, alors soyez un petit peu patient. Et combien ça va me coûter, ce nouveau torse? 2 millions de dollars. Quoi? C'est insensé. Mais sachez que pour prendre le corps d'un homme, il faut payer très cher. À vous deux, vous allez me prendre toute ma fortune. Cela est désolant, monsieur Webster. Eh bien, la prochaine fois, monsieur, vous réfléchirez peut-être à 2 fois. Très bien. À présent, vous allez compter jusqu'à, disons, 2 millions. C'est magnifique. C'est un merveilleux miracle. Oh non, monsieur Webster, ce n'est qu'une opération. J'ai hâte de voir sa tête quand elle me verra. Elle ne pourra plus refuser, docteur. Je suis sûr qu'elle sera heureuse d'accepter. Mais, en cas où... Vous savez où me trouver si vous avez besoin de moi.
n'arrive pas à croire à votre transformation, Carlton. Pas mal, hein? Pas mal, je vous trouve magnifique. Assez magnifique pour me suivre dans l'eau. Oui, Eh bien, allons-y. d'accord. Votre maillot de bain est par là. Ah, le voilà. Prêt? Allons-y. Mais qu'y a-t-il? Ce sont vos jambes. Elles sont toutes maigres et vieilles. Votre peau dégringole et ses varices. Soyez indulgente, Linda. Que voulez-vous encore? Vous ne serez jamais satisfaite. Je sais ce que je veux, Carlton, et vous n'avez pas ce que je veux. Entrez. J'ai fermé les volets, monsieur. Il vaut mieux que je parte. Vous me manquerez, monsieur. Vous me manquerez aussi, Fulton. Vous me manquerez beaucoup. Mais ma nouvelle situation financière m'oblige à me séparer de cet endroit et de vous. Je sais, monsieur. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Je me battrai pour ça. Je ferai ce qu'il faut. Ah, une nouvelle partie inférieure, monsieur Webster. Ça ne posera aucun problème. Combien? Voyons, $1 million le membre. Cela fera encore 2 millions de dollars. J'ai peur, monsieur Webster, que ça fasse 3 millions de dollars. Vous vous trompez. Vous oubliez le plus essentiel de tous les membres, je crois. Celui qui sert à prouver votre amour à celle que vous aimez. Le membre qu'elle voudrait voir remplacer le plus sûrement. Et vous supposez que Hans acceptera? Il a l'air d'apprécier sa nouvelle fortune. C'est fou ce que ça a pu le changer, d'ailleurs. Je suis sûr qu'il sera d'accord pour un dernier échange. 3 millions de dollars, c'est tout ce qu'il me reste encore de ma fortune en ce monde. Alors, il vaut mieux garder enfermés vos millions, monsieur Webster, et laisser tomber la fille. Le choix vous appartient. Vous êtes un Adonis à présent. Touchez-vous, le moindre petit détail, si petit soit-il, atteint la perfection. Absolument parfait. J'ai du mal à le croire. Oh ben dis donc, quand Linda va voir ça... Linda. Vous êtes là pour l'appartement? Où est Linda? Elle est partie. Partie? Mais c'est impossible. Où ça? Pour un endroit plus chic en ville. Allez, voilà son adresse. Ah! C'est ta bagnole? Que voulez-vous? Faire un tour. Faire un tour? Vous allez le faire, le tour! Et personne ne veut faire un tour? Tirons-nous de là! Qui cherchez-vous, monsieur? Je cherche l'appartement d'une dame. Désolé, monsieur.
Il faut d'abord vous annoncer. On m'attend, monsieur. Linda! Linda! Ah! Ça y est. Je suis exactement comme vous le vouliez. Et regardez ce que je vous ai apporté. Épousez-moi, Linda. Je ne peux pas. Mais pourquoi? Je suis déjà mariée. Quoi? Vous êtes gentil, Carlton, mais je voulais un mari suffisamment riche pour m'assurer un train de vie confortable le reste de mes jours. Marié? Un homme avec suffisamment d'argent pour ne plus jamais être dans le besoin. Un homme qui connaisse la valeur de l'argent. Mais Linda... J'ai trouvé le mari de mes rêves, Carlton. Je vous présente Hans. Hans! Votre cocktail, monsieur. Merci. Hans! Pauvre Carlton, on dirait que ça n'a pas marché. Mais qui ne tente rien, n'a rien. J'aime qu'un corps soit superbement bien fait. Fort. C'est votre jour de chance, mes amis. Nous allons vous gonfler à bloc. Lui aussi, d'ailleurs.